Bonjour. Donc, l'exercice de probabilité, qui est un grand classique qui nous est posé aujourd'hui, peut se résumer ainsi. Donc, une société souhaite mener une enquête commerciale auprès de ses clients. Cette société sait que 65% de ses clients sont des hommes. Elle sait également que lorsque elle appelle un homme, dans 30% des cas, l'homme va écouter les explications qui lui sont proposées et que dans le cas où l'appel s'adresse à une femme, dans 60% des cas, la femme va écouter les explications qui lui sont proposées. Alors, on appelle H l'événement le contact est un homme, F le contact est une femme, E l'événement il ou elle écoute les explications et R, l'événement, il ou elle raccroche sans écouter les explications. Alors la première question qui nous est posée, c'est de dresser l'arbre de probabilité de ce processus. Donc on va dire qu'il y a deux cas de figure au départ. Le premier cas de figure, c'est que la personne appelée est un homme ou bien la personne appelée est une femme. L'énoncé nous indique que dans 65% des cas, il s'agit d'un homme. Donc ici, la probabilité d'obtenir l'événement H est de 0,65. Et s'il est de 0,65 pour obtenir H, F étant le contraire de H, donc F égale H bar, bien la probabilité de F est égale à 1 moins la probabilité de H est égale à 1 moins 0,65 égale 0,35. Okay, donc la probabilité d'obtenir F est 0,35. Ensuite, arrivé là, il y a deux cas possibles. Soit il écoute les explications, soit il ne les écoute pas. Même chose si c'est une femme, soit elle écoute, soit elle ne les écoute pas. Et donc, on sait également que l'événement R est égal à E bar, soit j'écoute pas. Donc ça veut dire que la probabilité de R est égale à 1 moins la probabilité de E. Et donc ici, l'énoncé nous dit à nouveau que 30% des hommes écoutent. Donc ici, la probabilité, la probabilité, sachant que la personne appelée est un homme, la probabilité qu'il écoute est de 30%, et donc la probabilité qu'il n'écoute pas, d'après cette règle-là, vaut 1 moins 0,3, donc 0,7. De même, on nous dit que 60% des femmes écoutent les explications. Donc ça veut dire que ici, la probabilité de E, lorsque l'on sait que c'est une femme, est de 60%. Et donc la probabilité que la personne appelée étant une femme n'écoute pas est de 0,4, donc 40%. Voilà, donc on a pu dresser l'arbre de probabilité de ce processus. Donc il nous est demandé ensuite de décrire ce que représente l'événement E inter F et de calculer sa probabilité. Donc E inter F se décrit assez facilement comme étant F, c'est la personne est une femme et elle écoute les explications. Donc on saurait, si on veut faire référence à l'arbre de probabilité, donc
la personne est une femme et elle écoute les explications. Donc on demande ensuite quelle est la probabilité de P, la probabilité P de E inter F. Donc on connaît la loi sur les probabilités conditionnelles. Donc P de E, la probabilité qu'elle écoute, sachant que la personne appelée est une femme, est de 0,6. Et on sait aussi que P de E, sachant F, c'est égal à P de E inter F, que multiplie P, enfin divisé, pardon, P de F. Donc, P de E inter F est égal à P de F que multiplie P de E sachant F, soit numériquement P de E inter F est égal P de F, c'est 0,35, que multiplie P de E sachant F, ça vaut 0,6, et ça c'est égal à 0,7 que multiplie 0,3, hein. On va pas sortir la calculette, égale 0,200. Alors la question suivante se corse un petit peu. On nous pose la question, quelle est la probabilité que la personne appelée écoute? Donc ça, savoir si, quelle est la chance que l'on a d'être écouté, que la personne appelée soit un homme ou bien une femme. Donc là, on va utiliser la propriété des probabilités totales. Alors je vous rappelle ce qu'est cette propriété des probabilités totales. Si on suppose que donc notre univers c'est l'ensemble des événements possibles, peut être composé par deux événements. C'est vrai pour 2, 3, pour n, mais ici, comme on va le voir, on s'intéresse à deux événements. Donc on va dire que oméga, l'ensemble des événements possibles, se compose de deux événements A et B, avec cette propriété très importante que l'intersection entre A et B est vide. C'est-à-dire que donc, tout événement de oméga se trouve soit dans A, soit dans B, mais en aucune façon un événement peut être dans A et dans B, puisque leur intersection est vide. Donc ici, on voit que l'événement, comment dire, la personne appelée est un homme ou bien la personne appelée est une femme, compose l'ensemble des résultats possibles de l'appel. Hein. Je tombe soit sur un homme, soit sur une femme. Et par contre, l'intersection, voilà, on ne va pas faire de digression sur le cas où on ne peut pas déterminer le genre de la personne appelée, mais on va faire simple ici. Donc l'intersection entre est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme est vide. Et donc, dans le cas de ces probabilités totales, on peut écrire que P d'un événement C est égal à P de C inter A plus P de C inter B. Donc ça, c'est la formule des probabilités totales. C'est quelque chose qui est très important, qui semble assez logique, hein, mais qui est très important d'avoir en tête.
Donc ici, P de E, hein, c'est ce qu'on cherche à connaître. Quelle est la probabilité que la personne écoute les explications est égale à P de E inter H. Donc la personne écoute et est un homme, plus P de E inter F. Donc la personne écoute, et c'est soit un homme, soit une femme, mais ça ne peut pas être l'un et l'autre à la fois. Okay, donc arrivé là, on va se raccrocher à l'arbre de probabilité qu'on a construit, et en se souvenant que P de E inter H, c'est la probabilité que l'appelant soit un homme que multiplie la probabilité d'écoute, sachant que l'appelant est un homme, plus la probabilité que l'appelant soit une femme, que l'appelé, pardon, que multiplie la probabilité d'écoute, sachant que la personne appelée est une femme. Donc, P de H, on le connaît, ça fait 0,65, que multiplie P de E, sachant H, on l'a vu dans l'arbre de probabilité, c'est 0,3, plus la probabilité d'une femme, que l'appelée soit une femme, c'est donc 0,35, que multiplie la probabilité d'écoute, alors que la personne appelée est une femme, ça fait partie de l'énoncé, c'est 0,6. Donc 0,65 que multiplie 0,3 plus 0,35 que multiplie 0,6, on sort la calculette si besoin, et ça nous donne une probabilité de 0,405. Donc 40,5%. Et la dernière question sur cette première partie de l'exercice et de l'énoncé, c'est on cherche à savoir, lorsque la société appelle un de ses clients, quelle est la probabilité que la personne qui écoute soit un homme. Alors tout à l'heure, on s'était intéressé, où on avait vu apparaître la probabilité qui était, sachant que c'est un homme, quelle est la probabilité que cette personne écoute? Donc on a vu que c'était 0,3. C'était ce point-là. Okay, ici, c'est une question différente. On se pose la question, quelle est la probabilité de parler à un homme dans le cas où la personne écoute? Donc, nous avons déjà utilisé dans les questions précédentes les propriétés des probabilités conditionnelles. Donc, on va écrire P de E inter H de deux façons. La première façon, c'est on écrit que P de E inter H est égal à P de H sachant E sur P de E, mais c'est également égal à P de E sachant H sur P de H. Donc ce qui nous intéresse, c'est P de E, P de H sachant E, donc c'est ce que je viens d'entourer en vert, et donc P de E, P de H, je vais y arriver, sachant E, je suis désolé, est égal à P de E, que l'on vient de calculer ici, que multiplie probabilité de E sachant H, qui nous est donné par l'arbre de probabilité, divisé par P de H, qui nous est donné également par l'arbre de probabilité qu'on a établi tout à l'heure. Donc P de E,
c'est égal à 0,405, que multiplie P de E, sachant H, on a vu qu'un homme avait une probabilité de 30% d'écouter, donc c'est 0,3, divisé par la probabilité que la personne appelée soit un homme, et là aussi, on a vu que c'était égal à 0,65. Et donc là, on sort la calculette qui nous dit que la probabilité, donc, que la personne soit un homme sachant qu'elle écoute, est de 0,187. Si là j'arrondis au millième. Voilà, donc ça, cette première partie de l'exercice est un grand classique qui traite de 3 sujets. La construction d'arbres de probabilité, les propriétés des probabilités conditionnelles, et enfin la formule sur les probabilités totales. Donc l'exercice se poursuit par une seconde partie qui survole ou qui aborde de manière assez succincte les propriétés des lois binomiales. Donc on considère que lors de ces appels de cette société commerciale auprès de ses clients, dans 12% des cas, le client ou la cliente appelée va acheter un nouveau produit. C'est un petit peu sans doute l'objectif de cette campagne d'appel. Et on nous dit également que dans le cadre de cette campagne, donc on peut placer jusqu'à 60 appels par jour. Donc on va construire, à partir de ces données, une variable aléatoire qu'on va appeler x, et x va représenter donc le nombre d'achats, le nombre total d'achats enregistrés par jour. Donc, et la première question est justifier que x est une loi binomiale. Donc, pour le justifier, on va s'attacher à préciser 3 choses. Donc, première chose, c'est que donc x est une succession de n égale 60 épreuves. L'épreuve consistant à appeler un client. Et pour chacune de ces épreuves, qui se répète donc 60 fois, on a une probabilité de succès qui est inchangée et qui vaut P égale 0,12. Et la troisième chose à préciser, c'est que ces 60 épreuves sont indépendantes. Alors, il ne faut pas négliger ce troisième point pour bien qualifier une loi binomiale. En fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on peut se dire que l'opérateur ou l'agent commercial ayant appelé une personne parmi son portefeuille de clients ne va pas la rappeler un peu plus tard dans la journée. Donc finalement, le portefeuille, la population potentiellement appelée va diminuer au fur et à mesure de la journée.
Mais bien souvent, les énoncés vont prendre le soin de préciser que le catalogue client, la population concernée est suffisamment large pour que le nombre de personnes potentiellement appelées tout au long de la journée soit le même euh, devant ces 60 personnes qui vont être successivement contactées. Donc on va dire que 60 est un nombre très inférieur à la taille de la population concernée. Ça, c'est une condition nécessaire à pouvoir qualifier cette variable aléatoire de loi binomiale. Donc, on a passé en revue les trois caractéristiques qui font que x est bien une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc, de paramètres n égale 60 et p égale 0,12. D'accord ? Donc ensuite, on nous demande quelle est la probabilité pour que l'agent commercial obtienne, pour une journée donnée, donc 5 souscriptions. Donc on cherche la probabilité de x égale 5. Alors je vous rappelle que P, la formule générale, hein, c'est à savoir par cœur, est égale à CNK. Donc le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, que multiplie p puissance k, que multiplie 1 moins p, puissance n moins k. Donc, dans notre cas de figure ici, on cherche p de x égale 5, qui est égal à C65, nombre de combinaisons de 5 éléments pris parmi 60, que multiplie 0,12 à la puissance 5, que multiplie, donc 1 moins 0,12 égale 0,88, 0,88 à la puissance 60 moins 5 égale 55. Voilà, donc là, il faut à nouveau sortir la calculatrice, sachant que les calculatrices du collège, encore plus du lycée et encore plus du supérieur, ont une fonction qui s'appelle densité binomiale. Donc sur ma calculatrice, qui est une HP prime, il suffit de rentrer la fonction binomiale avec les paramètres 60, 0,12 et 5. Et la calculatrice retourne la valeur 0,120 et quelques. Donc la probabilité de décrocher 5 nouvelles ventes durant une journée est de 12%. Et enfin, donc, il nous est demandé de calculer la probabilité pour que l'agent commercial, dans sa journée, réalise au moins une vente. Donc, sachant que ici, la probabilité de réaliser une vente est égale à 1 moins la probabilité de réaliser 0 vente. Donc, soit on a dans sa calculatrice une fonction qui permet de calculer directement P de x supérieur ou égal à 1, soit on a une calculatrice qui traite uniquement de la fonction binomiale. Dans ces cas-là, on peut procéder par ce calcul. Dans un cas comme dans l'autre, on doit arriver au même résultat. Donc ici, on calcule P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins binomial
de 60, 0,12, 0, ce qui donne, arrondi, au centième de pourcent, 99,95%. Voilà, donc une deuxième partie qui survole, comme je l'ai dit, les propriétés des lois binomiales. À bientôt.